Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie de la réalité du samedi 28 mars 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème. La parole est une semence. Alléluia. Notre verset d'ouverture, 1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Gloire à Dieu. Rappelez-vous que la Bible nous dit que Jésus est né d'une vierge. C'est humainement impossible, mais cela prouve d'abord sa divinité, puis que la parole de Dieu est une semence. Humainement parlant, un enfant ne peut être conçu sans l'intervention d'un spermatozoïde humain. C'est de là que vient la vie humaine. Mais Dieu a prouvé quelque chose de remarquable. La parole qu'il a prononcée est devenue une semence, Jésus. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Dans Luc 8, verset 11, la Bible nous dit que la parole de Dieu est la semence. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Le mot grec pour semence est sperma, d'où est dérivé le mot français sperme. La parole de Dieu est donc la force vivifiante ou la faculté, la matière divine qui porte la vie de Dieu. Lorsque Dieu a prononcé sa parole à Marie, elle a reçu cette parole et elle est devenue chair, Jésus-Christ. Maintenant, à travers l'Évangile, ce même miracle s'accomplit en nous. Lorsque vous entendez la parole et que vous y croyez, vous recevez la semence de la parole de Dieu dans votre esprit. Et cette semence produit en vous ce dont elle parle. Cela produit la vie de Dieu en vous. Il n'est pas étonnant que la Bible dise « tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». 1 Jean 4, verset 17. La même vie qui était en Jésus nous a été communiquée parce que nous sommes nés de la même parole, semence. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Jacques 1, verset 18. 1 Pierre 1, 23 dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alléluia. Nous sommes les descendants de la parole de la même semence qui a donné naissance à Jésus. Nous sommes porteurs de sa nature divine, participants de sa gloire et porteurs de sa justice. L'échec ne fait pas partie de votre vie. Vous donnez la vie parce que vous êtes nés de la parole de Dieu qui est la vie. Par conséquent, vos paroles sont esprit et elles sont vie. Que désirez-vous aujourd'hui concernant votre santé, vos finances, votre ministère, votre famille? Parlez la vie, prononcez la parole et elle produira ce dont elle parle. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie d'être né de ta parole incorruptible. Ta vie est à l'œuvre en moi, produisant l'excellence, la victoire et la gloire. Je prononce ces paroles de vie et je vois la parole se manifester dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Luc 1, verset 37 à 38. Jacques 1, verset 14. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, de pouvoir naître de la parole. La parole de Dieu nous dit qu'il faut croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Et c'est de là que nous sommes sauvés. C'est de là que nous sommes justifiés. Gloire à Dieu. Alors, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre et vous recevrez la vie éternelle. Vous recevrez le salut. Gloire à Dieu. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.